J'espère que vous avez eu une bonne semaine. C'est toujours un plaisir pour nous de venir ici, vous voir nos frères et sœurs, pour adorer, célébrer notre Dieu ensemble. La parole nous dit, là où il y a plusieurs, sa présence est forte. Elle est là. Le Seigneur est présent avec nous. Amen. Vous connaissez bien le thème de cette année, n'est-ce pas? Qui est d'avancer en eau profonde. Mais pour obéir à ce thème, il y a plusieurs principes que nous devons suivre. C'est ce que la Bible nous dit. La semaine passée, nous avons parlé de l'obéissance, qui est un des principes fondamentaux ou un des principes clés pour aller en eau profonde. Si on n'obéit pas au commandement de Christ, de Dieu, on ne peut pas aller en eau profonde. Vous voyez, quand Jésus a dit à Pierre d'aller en eau profonde, si Pierre n'avait pas obéi, il serait resté sur le rivage. Vous allez me dire, oui, ça c'est Jésus qui parle avec une autorité. Laissez-moi vous expliquer une petite histoire. Quand j'étais jeune, je ne savais pas nager. Et papa était dans la grande profondeur. Et il me dit, saute. Mais il était assez éloigné, il n'était pas proche du bord. Il me dit, saute, je vais t'attraper. Parce que j'avais confiance à papa. J'ai sauté sans réfléchir. Parce que je savais que papa allait m'attraper. Maintenant, il y a eu un autre moment, il y a eu des gens. On est partis ensemble avec des amis. Et il y a le père d'un ami qui vient, qui nous dit à moi et mon ami, sautez, je vais vous attraper. Son fils a sauté, moi je l'ai regardé 2 fois. Et je regarde papa, je regarde maman, ils me disent, vas-y. Parce qu'ils ont dit, vas-y. J'ai sauté. Je ne sais pas si vous voyez ce que je m'en vais. Le titre de mon message, c'est « Ayons confiance en Dieu ». On doit avoir confiance en Dieu. Amen. J'aimerais qu'on puisse aller dans le livre de Proverbes, chapitre 3, versets 1 à 10. « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. » Le verset 4 nous dit, « Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de ton revenu, de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. » Amen. Maintenant, on s'entend, le roi Salomon avait une grande sagesse pour diriger le peuple. Oui, on sait qu'il n'avait pas une grande sagesse pour sa vie, ou tout ça, oui, on le sait. Donc, personne ne peut nier qu'il avait une grande sagesse pour diriger le peuple. On s'entend sur ça. Et ici, il nous fait entrer dans le détail de ce qu'est la sagesse, de ce qu'est la sagesse, et ce qui caractérise son chemin. Trop souvent, on est à la recherche de la sagesse, n'est-ce pas? Parce qu'on connaît le chemin de la sagesse. On ne connaît pas le chemin de la sagesse. On n'a aucune idée. Vous voyez, le chemin, c'est la confiance en Dieu et en sa parole. Est-ce qu'on a confiance en Dieu? Nous avons tous tendance à dire que nous avons confiance en Dieu. Si je pose la question ce matin à une personne parmi vous, une seule personne, je suis sûr qu'elle va me dire, mais oui, pasteur, j'ai confiance en Dieu. Sinon, je ne serais pas ici. N'est-ce pas? Mais ça veut dire quoi, avoir confiance en Dieu au juste?
plus qu'on a confiance en Dieu. Ça veut dire quoi, avoir confiance en Dieu? Aïe. Obéir à ses commandements. Ok. Avoir confiance en Dieu, c'est beaucoup plus que croire en son existence. Est-ce que vous savez que les démons croient en l'existence de Dieu? Allons dans le livre de Jacques, chapitre 2, verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Ça veut dire, avoir confiance en Dieu, c'est plus que croire en son existence. Vous êtes avec moi? Avoir confiance en Dieu veut dire également de croire et de comprendre que Dieu veut notre bien. Donc peu importe par quoi je passe, Dieu veut mon bien. Si je passe par la fournaise, Dieu veut mon bien. Si je passe par les eaux, Dieu veut mon bien. Une des choses qu'on purifie, ou une des façons où on purifie le mieux l'or, c'est dans le feu. Mais si on est de l'or pour Dieu, il va nous faire passer par quoi? Si on est précieux pour Dieu, il va nous faire passer par quoi? Mais entendons-nous, il parle de passer. Mais nous choisissons d'y rester. Et on tourne autour de la même montagne pendant des années. Or Dieu dit, passe. C'est à nous de choisir. Si je décide de rester, écoutez-moi bien, peu importe le nombre de prières qui va être fait, ça va toujours être là. Parce que j'ai décidé de planter ma tente là. Si je veux sortir de là, je dois prendre la décision de continuer et de faire confiance en mon Dieu. Amen. Vous m'avez saisi? Ça c'était parenthèse. Amen. Avoir confiance en Dieu, c'est aussi de comprendre qu'il a pris l'engagement, qu'il va être avec nous. Peu importe où je vais, peu importe, Dieu est là, à côté de moi. Dans la fournaise, il est là, le quatrième monde. Il est là. Quand je passe par les eaux, il est là. Il était dans la barque, il est là avec moi. Avoir confiance en Dieu, c'est que peu importe les circonstances qu'il y a, bonnes ou mauvaises, je continue de prier et de louer mon Dieu. Peu importe. Faire confiance à Dieu, c'est aussi avoir confiance à la Bible, au point d'y obéir même quand cela ne nous plaît pas. Vous voyez, évangéliser, ce n'est pas mon appel, ce n'est pas ton appel, mais Dieu a dit comme ça, va. Il a dit à l'église, allez. Il n'a pas dit, reçois là, il dit, allez. Est-ce qu'on y va? On a des amis qui sont là, qui ne connaissent pas le Seigneur. Est-ce qu'on va vers eux? Amen. Jean 14, 21 nous dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. Bien-aimés, saisissons que pour Dieu, il n'y a pas d'amour dans la désobéissance. Mais en revanche, il y a de l'amour dans la repentance sincère. Pas dans les remords sincères, mais dans la repentance sincère. Les remords, mais je ne change pas de direction. J'ai un remords parce que je t'ai fait mal. Je te promets humainement que je ne veux plus le faire. La repentance, Seigneur, aide-moi parce que je ne peux pas aller sur ce chemin-là. Prends ma main et guide-moi vers la croix. Amen. Voilà la repentance. Et on parle de repentance sincère et non pas de remords. Trop souvent, on vient dans la présence du Seigneur avec des remords plutôt que de venir avec la repentance. Il dit non, viens avec la repentance. Amen.
Il y a dans l'obéissance envers Dieu une marque de confiance. Et cette confiance est une marque d'amour envers le Seigneur. Ce que je suis en train de faire comprendre, c'est que quand les enfants nous font confiance, ce que veut dire ils nous aiment. N'est-ce pas? Je ne peux pas aimer une personne si je n'ai pas de confiance en elle. Je ne peux pas. Il faut qu'il y ait un minimum de confiance pour que je puisse aimer une personne. Je ne parle pas d'apprécier, je parle d'aimer. Apprécier, je peux apprécier n'importe qui. Mais aimer, il faut qu'il y ait une confiance. Comment est-ce que tu peux savoir que lui c'est mon ami? Parce que tu fais confiance à ton ami. Il y a une relation particulière, tu aimes ton ami. N'est-ce pas? La confiance envers Dieu implique une action de notre part, bien-aimé, qui est de garder les commandements de Dieu et d'y obéir. Trop souvent, j'entends Dieu t'aime comme tu es. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Il va te changer, il va faire ceci, il va faire cela pour toi. N'est-ce pas? Trop souvent, j'entends ça. Mais laissez-moi vous dire, qui est serviteur et qui est roi? Je pose la question. Qui est serviteur et qui est roi? Le Seigneur est roi et nous sommes serviteurs. Donc c'est le serviteur qui fait pour le roi et non pas le roi qui fait pour le serviteur. Donc on a notre responsabilité. Et c'est nous qui devons faire pour aller. Lui il a tout donné, le Seigneur a tout donné. Si vous demandez la part du Seigneur, je vais vous le dire, il a donné le trésor des cieux, qui est Jésus-Christ. Il est allé à la croix. Il a donné le meilleur. Il a pris tout le trésor des cieux, tout le trésor des cieux, et il l'a déposé ici, là. Et il vient dire, c'est pour toi, c'est pour moi. Il dit, tenez, je vous le donne. Et en échange, je demande que vous m'aimez. En échange, je demande que vous ayez confiance en moi. Ayez confiance en moi, que je veux votre bien. Amen. En échange, la seule chose que je te demande, ton cœur. Est-ce que tu veux me donner ton cœur? Pas un peu. Parce que je ne t'ai pas donné un peu du trésor des cieux. Je t'ai donné tout le trésor des cieux. Pour faire de toi un vase d'honneur. Pour faire de toi le temple de mon esprit. Pour faire de toi un joyau, un objet de ma réjouissance. Que quand je te regarde, je suis content. Mais est-ce que tu veux juste m'aimer? Est-ce que tu veux juste me faire confiance? Savoir que je veux le bien pour toi. Alléluia. Alléluia. C'est une responsabilité qui nous incombe. On est responsable de ça. Un enfant qui veut montrer à ses parents qu'il aime, qu'est-ce qu'il va faire? Ou un enfant qui veut montrer à ses parents qu'il les aime, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les obéir. C'est sa façon d'exprimer son amour. Amen. N'est-ce pas? Et nous? Comment est-ce qu'on va exprimer notre amour envers notre Père? Comment? C'est en obéissant. Je ne comprends pas, j'ai mal, je ne sais pas, tu me fais sortir de ma zone de confort, mais parce que tu as dit, je vais le faire. Parce que tu as dit, je vais le faire. Amen. On doit faire confiance, vous allez me poser la question, oui mais d'accord, mais pourquoi est-ce qu'on doit faire confiance au Seigneur? N'est-ce pas? Premièrement parce qu'il nous aime et il veut notre bien comme je l'ai dit. Tout ce qui nous arrive dans notre vie, que ce soit de bien ou de mal, tout ce qui nous arrive, Dieu l'a permis.
il n'y a rien qui arrive sans que Dieu le permette. On est d'accord sur ça? Ce qui veut dire, puisque je sais que Dieu veut mon bien, ce que je vis, c'est que Dieu l'a permis. S'il a permis, c'est pour mon bien. Si c'est pour mon bien, je dois me poser la question, qu'est-ce que j'apprends de ça? Parce que le but de Dieu, c'est de faire de nous des fils et des filles. Sortir de l'enfance, rentrer dans une maturité. Mais pour qu'on puisse saisir, il faut qu'il nous permette qu'on passe par certaines situations afin de créer une confiance. Que nous, on puisse avoir confiance en lui. C'est Dieu a confiance en chacun d'entre vous. Vous savez ça? Dieu a confiance en vous. Il a confiance que chacun d'entre nous va réaliser l'appel que Dieu a déposé dans sa vie. Il a confiance qu'avec le Saint-Esprit, vous allez faire des grandes choses. Il a confiance que vous allez respecter votre engagement. Il a confiance. Même s'il sait qu'on va tomber, il a confiance. Mais est-ce que nous, on a confiance en lui? Est-ce que nous, on a confiance en lui? C'est la question qu'il faut se poser. Ouais. Alléluia. Oui, il a donné Jésus-Christ afin qu'on puisse être réconcilié avec lui. C'est lui qui est venu faire la paix avec nous. Aucun d'entre nous est allé faire la paix avec Dieu. Mais c'est lui qui est venu faire la paix avec chacun d'entre nous. Et en nous réconciliant avec lui, il nous permet de recevoir et d'acquérir toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Allons dans Romains 8, 32. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Tout ce que le Père donne au Fils, nous aussi, il nous le donne. Amen. Tout. Alors bien aimé, nous devons lui faire confiance. Parce que d'abord, il est tout puissant. Il peut tout et il est au-dessus de tout. On est les premiers à dire, Seigneur, tu règnes en majesté, Seigneur, sur toute ta création. Comme le dit le psaume 115, 3, notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. N'est-ce pas qu'on le dit? Mais s'il est tout puissant et qu'on l'appelle Père, pourquoi est-ce qu'on n'a pas confiance en lui? Pourquoi? Pourquoi on a du mal à lui faire confiance? Pourquoi on a du mal à faire confiance à celui qui a donné sa vie pour nous? Pourquoi? Dieu peut tout faire. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Mais la beauté qu'il y a, c'est qu'on sait qu'il n'y a pas de mal en lui, n'est-ce pas? Écoutez, allons dans Romains 16, 20. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Ce qui veut dire, le Dieu de paix ne peut pas avoir de mal en lui. Parce que s'il écrase Satan, c'est qui est le mal? Parce qu'il n'y a pas de mal en lui. Amen, yes. Eh bien, il dit, moi qui suis le Dieu de paix, qui veut ton bonheur, il dit, fais-moi confiance. Parce qu'en ne me faisant pas confiance, tu limites toi-même les bénédictions qui viennent dans ta vie, qui devaient venir dans ta vie. Tu limites ma main dans ta vie. Et tu vas pas venir et tu pries la même prière, encore et encore et encore. Il n'y a rien qui change dans ta vie. Ton caractère ne change pas pour la bonne et simple raison que tu ne me fais pas confiance. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Et tu vas voir. Jésus lui-même, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu n'es pas à force de répéter. Dieu n'est pas sourd.
Il a entendu. Il te dit, oui, j'ai entendu, mais obéis, fais-moi confiance. Parce que tu ne peux pas m'obéir si tu ne me fais pas confiance. Tu ne peux pas. C'est impossible d'obéir si tu ne fais pas confiance. Il faut qu'il y ait un minimum de confiance pour pouvoir obéir. Est-ce qu'on est prêt à faire confiance à Dieu? On va là en eau profonde. On a entendu vent en eau profonde. Est-ce qu'on lui fait confiance pour y aller? Ou bien on va dire, oh, il y a eu une goutte de trop qui est tombée, Seigneur, je ne vais pas y aller, elle m'a touché. Elle aurait dû tomber dans l'eau et non pas sur moi. Je reste sur le rivage. Alléluia. Comment faire pour avoir confiance en Dieu? Vous voyez, il y a 3 principes fondamentaux que la Bible nous enseigne. Premièrement, c'est de connaître Dieu. Est-ce qu'on connaît Dieu? On ne peut pas faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Les 3/4 d'entre nous, nous connaissons les promesses que Dieu a pour nous, n'est-ce pas? Parce qu'on connaît celui qui a promis. Est-ce qu'on connaît celui qui a promis? Parce que le but n'est pas de connaître des promesses. Le but n'est pas d'énumérer des versets de promesses juste à tort et à travers comme ça. Est-ce qu'on connaît celui qui a promis? Parce qu'il faut connaître Dieu. Il faut connaître la personne. Qui est Dieu? C'est qui? C'est qui que celui que tu appelles Père? C'est qui? Elle le présente très bien. Jésus le présente très bien. Mais pour ça, il faut prendre le temps de rentrer dedans pour le connaître. S'asseoir, arrêter tout et rentrer dedans. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas le faire confiance. C'est impossible. Même si tu connais ses promesses. La preuve, on pense parce qu'on dit au nom de Jésus que tout doit s'arranger. Mais la parole nous dit, si c'est pour la gloire de mon Père, si c'est en accord avec la volonté de mon Père. Mais si tu ne connais pas ton Père, si tu ne connais pas ton Dieu, comment tu peux connaître sa volonté? Comment? Oui, plus nous connaissons Dieu, sa nature et ses desseins, plus nous pouvons lui faire confiance. Ensuite, il y a marcher par la foi et non par la vue. On est tellement concentré sur les choses que nous voyons, touchons, que nous oublions que la vraie vérité, la vraie vie se trouve dans les choses invisibles de Dieu. Ce que je vois et ce qui est vrai, ce n'est pas la même chose. Je vous garantis, ce n'est pas la même chose. Allons dans 2 Corinthiens 5, 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Vous voyez, Paul avait saisi cette vérité dans sa relation avec Christ. C'est par la foi qu'on marche et non par la vue. Le moment où on va arrêter de mettre nos yeux sur ce que nous voyons et commençons à mettre nos yeux sur les choses que nous ne voyons pas, c'est-à-dire avec les yeux de la foi, c'est alors qu'on va commencer à marcher, à vivre et à agir avec la foi de Christ et non pas avec notre foi charnelle. Amen. Vous m'avez saisi? Tant que j'agis sur ce que je vois, j'agis avec ma foi charnelle. Mais la foi de Christ, c'est les choses invisibles qui deviennent réalité. Amen. Et très souvent, on ne le fait pas. On regarde avec nos yeux, on voit avec nos yeux, c'est ça ma réalité. Allons dans Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je vis maintenant dans la chair.
Si je vis maintenant dans la chair, pardon, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Vous voyez, bien aimé, la confiance en Dieu se fait par la foi de Christ en nous, et non pas par notre propre foi charnelle. C'est la foi de Christ. Quand j'accepte Christ dans ma vie, sa foi descend en moi. Et il dit, maintenant je te fais confiance pour entretenir cette foi en ayant une relation avec moi. Ça se fait par la foi en Christ. C'est cette foi-là qui descend en nous. Mais très souvent, avec le temps, les gens oublient et commencent à se maintenir, à s'accrocher à une ficelle pour essayer de maintenir la foi. Mais c'est la foi charnelle. Revenons à notre premier amour. Revenons à notre premier amour. Christ et Christ seul. Connaissons qui est Christ. C'est qui? C'est qui Christ? C'est qui le Père? C'est qui le Saint-Esprit? C'est qui? Est-ce qu'on le connaît? Est-ce qu'on connaît sa voix? Non, je pose. Est-ce qu'on connaît la voix du Père? Est-ce qu'on entend le berger nous appeler? Est-ce qu'on lui répond? Est-ce qu'on entend les commandements qu'il nous donne? Est-ce qu'on obéit seulement? Est-ce qu'on lui fait confiance? Amen. Même le bébé d'accord. Je vous dis. Oui. La foi de Christ qui est en nous. La foi de Christ qui vient, la foi qui vient de Christ, pardon, est importante parce que c'est lui qui la commence, qui la perfectionne et qui la termine. La foi charnelle, elle est comme ça. Ça dépend des circonstances. Je crois en Dieu quand tout va bien. Je suis zélé quand tout va bien, n'est-ce pas? Dès qu'il y a un peu de... je commence à me refroidir. D'abord, je suis boosté. Mais plus je suis boosté, plus je prie, plus je me rends compte que la tempête devient forte. Et doucement, doucement, je commence à m'éloigner. Ça, c'est charnel. Mais la foi de Christ, beau temps, mauvais temps, elle reste là, elle continue de grandir. Continue de grandir parce que c'est pas sur ce que je vois, mais c'est sur ce que je connais, celui qui a promis. J'ai une relation avec celui qui a promis. Et je me tiens non pas sur les promesses, mais je me tiens sur celui qui a promis. Et mon encre n'est pas les promesses, mais mon encre est celui qui a promis. C'est pour ça que je dis l'importance de connaître notre Dieu. On connaît les promesses, mais est-ce qu'on connaît la personne? Alléluia. Le troisième point, honorer l'Éternel avec tous ses biens. C'est la dernière exhortation que nous donne Salomon dans notre passage de base. Il nous enseigne qu'honorer le Seigneur avec tous nos biens est la manifestation de notre confiance en lui. Il s'agit d'oser avoir confiance en Dieu au point de lui confier non pas le reste de ses revenus, mais les prémices. On ne parle pas, tout va bien à l'église. Tout va bien à l'église. Quand je parle de ça, très souvent, les gens vont dire, il y a des problèmes à l'église, ou le pasteur est en train de faire... Non. Tout va bien à l'église. On n'a pas besoin d'avoir des problèmes à l'église pour parler de ça. Mais par contre, c'est important de parler de ça. Parce qu'avec les différentes théologies qui sont en train de sortir, et priver leurs enfants du Seigneur, où les gens viennent et disent comme ça, que c'est pas biblique de donner les dixièmes, or que c'est faux. Ils vont dire comme ça que non, c'est dans l'Ancien Testament, mais on retrouve aussi dans le livre des Hébreux l'importance de donner la dîme. Donc faites attention. Ce sont des gens qui se sont enrichis, et après maintenant ils disent comme ça, non, on n'a plus besoin de votre argent, vous pouvez le garder, donc c'est pas biblique. Mais remettez alors l'argent. Ce que je suis en train de vous faire comprendre ici, c'est que c'est un commandement de l'Éternel. Ce qui veut dire, Dieu n'a pas besoin de nos 10%. Il dit, l'or et l'argent m'appartiennent. N'est-ce pas?
n'a pas besoin. Mais c'est un geste pour dire, je te fais confiance sur ça. Tiens, j'aimerais avoir un associé qui fait tout le travail, qui me donne bâtisse, comment tu appelles, marchandises, employés, tout. Il me dit le bénéfice qu'il y a, prends 90%, moi je veux juste 10%. C'est le meilleur des associés. Mais même là, on n'arrive pas à le faire. Le meilleur associé, c'est Dieu. Il demande juste 10%. Il dit dépose. Il dit, au-dessus de ça, il y a la libéralité. Donne, sois généreux, parce que c'est un don. Il dit, en le faisant, tu es en train de dire au monde que je suis ta source et non pas le travail. Mais c'est moi ta source. Parce que c'est moi qui t'ai ouvert la porte pour le travail. C'est moi ta source et non pas ce qui est autour. Si il ferme la source qui est lui-même, va trouver du travail. Va trouver du travail. Tu vas pas l'avoir. Je sais c'est quoi. Pendant longtemps, j'ai cherché du travail quand Dieu a dit non, je veux que tu te concentres au collège biblique. Je dis oui, mais il me faut un peu de travail. Il me dit va chercher du travail. Là, on me dit comme ça, on engage 500 personnes, je vais présenter mon CV. Comme par hasard, je suis le seul où on est à 2, 3, on nous dit comme ça, non, vous n'avez pas le profil de l'emploi. J'ai dit, moi j'ai la face. On me dit non. Dieu a fermé la porte. Il m'a dit, je t'ai dit, je veux que tu sois concentré à ma parole. Je veux que tu donnes ton 100% à ma parole. J'ai dû rectifier mon chemin. Alléluia. Vous voyez, honorer l'Éternel avec tous ses biens, c'est une marque de confiance. Que je dis, Seigneur, je mets à ta disposition tout ce que je possède. Que ce soit mon temps, mes avoirs, je mets à ta disposition. Parce que j'ai confiance en toi. Mais si on n'a pas confiance en Dieu, ça va être difficile de le faire. Croyez-moi, ça va être difficile de le faire. Proverbe 3,9 nous dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Servir le Seigneur avec tous nos biens comprend également l'amour et la générosité que nous devons avoir entre les frères et sœurs. Il n'y a pas d'amen avec ça. Non, je vais remettre ça. Quand on commence à nous toucher avec les uns et les autres, ça commence à être compliqué. Avec eux, il n'y a pas de problème. Mais avec mon frère et ma soeur, c'est... On va relire. Donnez-moi le temps de relire. Servir le Seigneur avec tous nos biens comprend également l'amour et la générosité que nous devons avoir entre les frères et sœurs. Amen. Tata Emmanuel. Ce que je suis en train de dire, en fait, c'est un problème dans l'église aujourd'hui. On rigole, mais c'est un gros problème. Tu vois ton frère qui a des problèmes, au lieu d'aller l'aider, je vais prier pour toi que Dieu envoie quelqu'un. Et toi tu es quoi? Tu n'es pas quelqu'un. Non. Mais arrêtons de vouloir jouer au spirituel. Jésus allait là, il y avait un besoin, il était là. Il n'a pas dit je vais envoyer demander au Père qu'il envoie des anges pour venir t'aider. Il était là, il y avait un besoin, Jésus était là avec ses apôtres. Nous, on est mieux que Jésus. Il y a un besoin, je vais prier, alléluia. Père, je prie vraiment pour que tu envoies quelqu'un pour mon frère Marcel, afin que tu puisses venir l'aider à faire sa toiture. Alléluia, Dieu est bon. Mais va te présenter là-bas, dis, je ne sais pas comment on fait une toiture, mais aide-moi. Voilà. Montre-moi comment on va faire. That's it. Même ça, on ne le fait pas. Générosité avec mon temps, je suis cheap. Générosité à m'offrir des cadeaux, je suis cheap. Générosité à venir avoir le frère et la soeur est en train d'avoir des problèmes de nourriture. Viens avec un plat, dis voilà, ou avec de l'épicerie. Je fais ça pour toi. Même si c'est $40, fais-le. Même ça, on ne fait pas.
N'est-ce pas? On ne le fait pas. On a des difficultés à le faire. Tu as des habits là-bas à la maison que tu ne mets plus. Au lieu de bénir ton frère, ta soeur, oh la pauvre, ou le pauvre, pas de bonnes chaussures, ou bénis. Bénis. Et quand tu le fais, tais-toi. Ne va pas blablabla. Bla, bla, bla. Que ta main droite ne sache pas ce que ta main gauche fait. Fais-le en silence. C'est l'amour de Christ en action. Amen. Tu aimes Dieu, tu as une relation avec Dieu. Tu as une relation avec les autres. Amen. Si tu n'as que ça, et tu n'as pas ça, tu n'as pas la croix. Amen. Alors arrêtons de chercher à voir juste ça ici. Et quand tu vois ton frère et ta soeur qui a besoin et que tu n'as pas ça, tu n'as pas l'amour de Dieu. Tu as beau venir et dire Seigneur je t'aime, il te regarde et il dit non, parce que moi j'aime les autres. Et j'ai donné ma vie pour les autres. Alléluia. On ne met pas. Amen. Amen. Bien-aimé, la générosité n'est pas juste avec le Seigneur, mais c'est avec les frères et sœurs. Dieu était tellement généreux qu'il n'a pas envoyé Jésus juste pour les Israéliens ou les Hébreux. Il l'a envoyé pour nous aussi. S'il n'était pas généreux, il l'aurait envoyé juste pour eux. Mais afin qu'eux ne puissent pas rentrer dans l'ère messianique avant nous, donc l'ère du salut avant nous, il a fermé leur compréhension pour qu'ils ne puissent pas reconnaître en Jésus le Messie. Afin que la croix, ça ne soit pas seulement pour eux, mais que ça soit pour tout le monde. S'ils n'avaient pas fait ça, eux seraient déjà dans l'ère messianique et nous, non. Mais dans son amour, il a voulu que tout le monde soit sauvé. Amen. Dans notre amour pour nos frères et sœurs, on veut que tout le monde soit bien. Amen. Ce n'est pas un signe de faiblesse d'avoir besoin. Et ce n'est pas un signe de richesse ou de puissance parce que tu es l'autre. On a tous besoin d'aide un jour. Moi j'ai besoin d'aide pour ceci. Demain tu auras besoin d'aide pour cela. Amen. Amen. Alors aidons-nous les uns les autres. Bénissons-nous les uns les autres. Amen. Et une autre chose, quand on aide, arrêtons d'avoir des attentes. Pardon. Je demande pardon. Tu aides. Si tu t'attends à ce que je te remette, tu ne mets pas de bon cœur. Ne m'aide pas. Non, il faut dire les vraies choses. Ne m'aide pas. C'est un prêt, exactement. Donnant, donnant. Non. Il n'y a pas de donnant, donnant. Tu me bénis ou tu ne me bénis pas. À toi de choisir. Et même si les gens ont tendance à dire moi je ne suis pas comme ça, un pasteur, Dieu vous ramène à la réalité. On le dit ça dans la pratique, n'est-ce pas? Mais chacun d'entre nous s'attend toujours à de la reconnaissance quand on fait du bien. Un minimum de reconnaissance. Parce que nous sommes les premiers à venir avec le mot ingratitude. Quelle ingratitude cette personne a avec tout ce que je lui ai fait. Ouh là là, c'est pas grave. D'ailleurs, je l'ai fait pour Dieu. Hein? T'es sûr? Non, attends. Non, on va être honnête. On est tous dans le même bateau. On est tous passés par cette vague. Il a fallu que... Oh, Seigneur, pardon, je me rectifie. On est tous passés là-bas. On connaît tout ça. Mais ce qui va nous aider, c'est être honnête avec nous-mêmes.
Et demander, Seigneur, j'ai besoin d'aide, rectifie ceci, guéris-moi sur ça. Mais je vais vous poser une question. Comment vous réagissez lorsque vous faites du bien à quelqu'un et à la première occasion, vous sentez que la personne n'est pas reconnaissante envers vous? Ce que j'aime bien et j'entends souvent. Hé, basta! Avec tout ce que j'ai fait pour la personne, non. Aujourd'hui, elle agit comme ça avec moi. C'est pas grave. Je te dis, non, Dieu lui est missé. Je ne vais même pas parler, j'ai pas envie. Non, Dieu lui est missé. Dieu est mon témoin. Dieu est mon témoin. Tu l'entends? Et toi, tu dis, ah oui, et qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Et qu'est-ce que Jésus a fait pour moi? Vous voyez, cette expression montre la déception parce qu'on s'attendait à quelque chose de la part des gens. Allons dans Luc 6,30. Donne à quiconque te demande et ne... Ah non, non, c'est pas ce qui est écrit. Moi, on me dit réclame ton bien. Non, mais lis bien, c'est écrit réclame ton bien. C'est ce qu'on fait. Donc, on a oublié le ne réclame pas. La négation, ça ne veut pas savoir. Ça ne veut pas lire. C'est bien écrit, ne réclame pas ton bien. Ça veut dire ton dû là. Ne le réclame pas, laisse-le. Laisse-le. Tu l'as fait avec bon cœur. Tu as béni. Ne réclame bien. Bon, maintenant il y a demander. Non, je dois équilibrer. Il y a demander et demander. Il y a demander avec humilité, convenablement. Et il y a demander avec une certaine attente, comme quoi tu dois le faire. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. On demande avec humilité un besoin. J'aurais besoin d'aide, est-ce que tu peux venir m'aider pour ceci, cela? Oui. Mais quand tu viens dire, si j'avais des frères, ils auraient dû venir m'aider. Soudainement, je suis ton frère. Une fois que c'est terminé, je ne suis plus ton frère. Je ne suis plus ta soeur. Pasteur. Et je sens que je touche des histoires. J'ai rêvé. Pardon. On va mettre la paix après. Pardon. C'est moi et mon neveu pasteur. Alléluia. C'est encore plus grave. Donc demandons gentiment, sincèrement. N'abusons pas. Il est chrétien donc il doit venir m'aider. Non. Il ne faut pas abuser. Il faut qu'il y ait une balance en toutes choses. Il faut qu'il y ait une balance. Alors, soyons généreux les uns envers les autres, cherchant à nous servir mutuellement en obéissant au Père, parce que c'est ce que le Père nous demande. Amen. Trop souvent, nous sommes pris par la poursuite du gain. Arrêtons et soyons plutôt pris par la présence du Père dans notre vie. Amen. Cherchons cette présence-là. Je crois que je vais m'arrêter ici. On va continuer la semaine prochaine. Bien aimé, c'est le temps de bâtir notre confiance en Dieu. On est au mois de juillet. On veut obéir à Dieu, non, pour aller en eau profonde. N'est-ce pas? On doit te faire confiance. Que au mois de décembre, on puisse dire, j'avais l'eau à la cheville, là maintenant l'eau est ici. Je suis allé en eau profonde. Parce que pour certains ici c'est l'eau profonde. Il ne faut pas rigoler, c'est une réalité. Parce que je préfère une personne qui avait l'eau à la cheville et qui a l'eau ici, qu'une personne qui a l'eau à la cheville qui l'a au genou. Parce qu'elle ne peut pas encore avoir la taille ici, mais c'est juste qu'elle n'a pas voulu obéir. Parce que quand l'eau est ici, les gens, même quand ceux qui ne savent pas nager, n'ont pas peur. C'est quand ça commence à arriver ici que les gens commencent à avoir peur. Mais quand c'est ici, ils n'ont pas peur. Alors, pourquoi est-ce que tu as l'eau ici? C'est
que quelque part tu as arrêté de grandir. Quelque part, tu as arrêté d'avoir confiance. Mais la beauté avec le Seigneur, c'est qu'il te dit, lâche le bord. Lâche le bord. Cette eau va te porter. Et tu seras avec moi. Amen. Je ne peux pas te lâcher. Je ne peux pas te lâcher. Tu ne vas jamais couler. Faisons confiance au Seigneur. Le malin va venir avec plusieurs sortes d'histoires devant. Mais faisons confiance au Seigneur. Mais pour faire confiance, est-ce qu'on connaît notre Dieu? Est-ce qu'on le connaît? Depuis le début de l'année, je demande et je dis, retournez méditer sur la parole de Dieu. Retournez méditer, connaissez qui est Dieu, qui est votre Père. On vient, on dit papa, papa. Mais c'est qui papa? Tu connais papa? Est-ce que je connais papa? C'est qui papa? Celui que j'appelle Père, c'est qui Père? Celui que j'appelle Jésus, tu es mon roi, c'est qui ce roi-là? Est-ce que je le connais? Ou bien je connais ses bénédictions? Tu sais, je connais la RBC, hein. Je connais la Banque nationale, mais je ne connais pas le fondateur. Je ne connais même pas ce qu'elle a dans son compte, je ne connais pas ses avoirs, je ne connais rien. C'est juste parce que ils m'ont dit, je vais garder ton argent en sécurité. Je dis, tiens, hein? Si tu fais ça, tu as des intérêts, c'est tout ce que je sais. Mais le restant, je ne sais pas. Beaucoup, c'est ceux qui pensent de Dieu. C'est les bénédictions. Je connais les bénédictions, j'ai mémorisé les versets, je les appelle, je les mémorise, je les répète pendant les prières, je répète. Quand ça ne vient pas, je suis déçu. Mais est-ce que je connais mon Dieu? Est-ce que je le connais? Je connais celui que je prie. Alléluia. Baissons nos têtes, s'il vous plaît. Alléluia, éternel Dieu des armées, papa, on te demande pardon, Seigneur Jésus-Christ, parce que Seigneur, on ne te connaît pas comme on devrait te connaître, papa. Seigneur, il y a certains qui ont une idée de qui tu es, papa. Il y a d'autres qui connaissent, Seigneur, tes promesses. Seigneur, on connaît toutes tes promesses. On connaît, Seigneur, ta parole. On connaît, Seigneur, ce que tu nous as donné, éternel des armées. On reconnaît, Seigneur, on te dit merci pour Jésus-Christ. Mais Père, permets-nous de te connaître. Seigneur, Jérémie 29, 13 nous dit que quand on te cherche de tout notre cœur, Seigneur, tu vas te laisser être trouvé, papa. Alors, Seigneur, je prie que tu puisses, Seigneur, qu'on puisse venir te chercher de tout notre cœur pour savoir qui tu es, papa. Parce que celui qui te connaît a toutes tes bénédictions. Mais Père, je ne veux pas, Seigneur, je prie qu'on ne puisse pas venir, éternel des armées, juste, Seigneur, pour savoir avoir tes bénédictions, mais pour qu'on puisse, Seigneur, connaître ton cœur. Seigneur, que notre cœur s'ajuste à ton cœur, ô éternel des armées. Que nos pensées s'ajustent à tes pensées, ô Dieu Tout-Puissant. Que nous puissions être sensibles à la voix de notre Père, afin que nous puissions l'obéir. Ô éternel des armées, Seigneur, je prie qu'on ne va pas être comme les gens du monde, Seigneur, qui sont à la recherche de bénédictions, de signes, de prodiges, éternel des armées, mais que nous soyons à la recherche de notre Père. Que nous puissions nous arrêter et connaître qui est notre Père. Recevoir cet amour qu'il a pour nous, papa, afin que nous puissions le donner aussi aux autres. Ô éternel des armées, Seigneur, les apôtres ont saisi, Seigneur, ils connaissaient le Père, ils connaissaient Christ, papa, et ils ne pouvaient pas contenir ce feu en eux. Nous, on connaît, Seigneur, tes promesses, papa. Moi, on ne sait pas qui tu es. Je prie, Seigneur, que ton feu puisse venir brûler en nous, ô éternel des armées, afin que nous puissions être, Seigneur, contagieux. Venir et contaminer d'autres personnes, papa, avec le feu du Saint-Esprit. Éternel des armées, je remets, Seigneur, ton peuple, Seigneur, entre tes mains, papa. Je prie, éternel, que cette semaine, Seigneur, ils vont commencer, continuer, Seigneur, à œuvrer en toi, papa, et avec toi, papa. Que tu vas travailler, Seigneur, dans leur esprit, que tu vas les transformer, que tu vas te révéler à chacun d'entre eux, papa, tout comme tu vas te révéler encore plus à moi aussi, éternel des armées. Seigneur, on te remet cette semaine, papa. Seigneur, que nous puissions être sensibles à ta voix. Que nous puissions avoir des nouvelles révélations de qui tu es, papa. Alors je bénis tes enfants maintenant, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.